Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un endroit tout à fait extraordinaire. Nous sommes dans le restaurant Savoyard. C'est la taverne Savoyard. Ouais, nous sommes avec le patron. C'est Cyril, c'est ça? Enchanté. Voilà. Bonjour. Qui a eu cette merveilleuse. Dis donc, c'est extraordinaire ici. Qu'est-ce qui se passe? On a un restaurant. Alors déjà, c'est de la volonté, mais on mange à volonté, c'est tout. C'est ça, Hein? tout à fait. Mais Donc, grand buffet Savoyard à volonté. c'est du Savoyard. Expliquez-nous un petit peu le concept que vous avez mis en place. Alors l'idée, c'était qu'ici, on voulait proposer une cuisine de montagne, donc Savoyard et montagne. On n'est pas tourné exclusivement autour du fromage. C'était de pouvoir proposer du Savoyard et du montagne à volonté. Donc, pour vraiment pouvoir, on va dire, plaire à tout le monde Et là, les clients arrivent. Hein. On arrive un peu tard pour lancer le direct. Mais l'avantage, ça, c'est... Mais voilà. Là, vous êtes en plein dedans, en direct début de service, avec un service à quasiment 200 couverts ce midi. Donc, c'est plutôt tout le monde arrive à manger parce que on va faire le tour un petit peu des plats. Moi, je suis interloqué par le nombre de plats que l'on trouve ici. Allez, croûte au fromage, croquettes. J'ai donné l'appétit à tout le monde là. Regarde un petit peu tout ce que l'on trouve dans ce restaurant. Allez, regardez, on va regarder un petit peu tous ces plats qu'il y a. Alors du fenouil braisé à l'orange, tombé de choux de verre. C'est tout du Savoyard. Bon, le riz, non. Oui, bah après, voilà. Hein. On a essentiellement, vous travaillez avec essaye de plaire aussi aux enfants et à tout le monde. Donc, il y a toujours travailler essentiellement avec les produits locaux, les producteurs locaux. Hein. Au maximum, oui. Et là, on est ouvert depuis 6 semaines, donc ça reste le début. Donc, on a un début qui est au-delà de nos espérances, donc tant mieux. Plus le temps va passer, plus on va pouvoir augmenter la liste des producteurs locaux qu'on a avec lesquels on va pouvoir travailler. Donc oui, là on essaye on favorisera toujours le fait maison et les produits locaux. Donc en visant le maximum là-dessus au fil du temps. On a la raclette. Alors déjà, faites voir un peu la carte. J'ai trouvé la carte sympa. C'est un journal. C'est la Gazette des Vallées. Et là, ça c'est la carte. C'est ça. Tout ce que l'on peut trouver chez vous. C'est ça. Alors on est surtout sur la partie boisson là-dessus, puisque au niveau du buffet, on peut être amené à changer certaines spécialités au fil des saisons et au fil des semaines. Donc même au niveau boisson, on a essayé. Au niveau brasseur, on travaille qu'avec des brasseries du coin. En tout cas en local. Le vin, pareil, on a une majorité de vins qui sont d'ici. Alors, on va répondre là. Alors, c'est Jean-Bonjour de la Polynésie. Ça fait un peu loin. Il y a Sébastien qui demande c'est où. Alors, on est à Faverges, exactement. On est en Haute-Savoie, la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie, dans cette merveilleuse vallée. On est sur les sources du lac d'Annecy. Donc, les gens qui ont le lac d'Annecy, remontez la source et vous arriverez dans le restaurant, la taverne Savoyard. Il y a même de la raclette. Alors, les gens se font le raclette, c'est à volonté, hein, tout ça. On a le pain. D'abord, c'est la charcuterie. Il y a déjà des clients qui se servent, donc je ne vais pas trop déranger. Et alors, en dehors donc du restaurant, là, on est à l'intérieur, c'est l'hiver. Il y a quelqu'un qui dit, c'est Vanessa, qui dit, ça a l'air sympa. Où ça se trouve exactement? Ça se trouve à Faverges, en Haute-Savoie, aux Alpes du Nord, pas très loin d'Annecy, d'Albertville, vous connaissez Chambéry. C'est pour les gens qui viennent ici en vacances. Vous trouvez facilement depuis Annecy, c'est quoi? Oui. Allez, on va pas dire, s'il n'y a pas de bouchons, c'est un quart d'heure. S'il y a des bouchons, 30 minutes. Allez. Oui, c'est ça. Hein? Ouais, alors, ça va vraiment dépendre des périodes de l'année. Après. Cyril, quelle idée de lancer un restaurant comme ça ici? Bon, c'est vrai qu'on est près de la voie rapide, on est sur un axe routier quand même relativement important. Oui, là, on va dire, c'est un peu, alors le hasard, non, mais on a cherché, nous, ça fait des années qu'avec ma femme, avec qui je suis ici, et avec qui on a créé l'ensemble, ça fait des années qu'on cherchait un endroit assez grand pour pouvoir accueillir un concept comme celui-ci. Et le hasard fait que voilà, ce bâtiment, nous on est arrivé sur Faverges il y a quelques années avec un autre restaurant dans la vallée, et le hasard fait que ce bâtiment était disponible, et après 3 ans de projet
2 ans de projet et 1 an de travaux, on a pu enfin ouvrir il y a 6 semaines. Voilà. Sébastien dit ça donne envie. Bah oui, ça donne envie. Hein. Alors, déjà tout le monde a la chemise savoyarde. Quand les gens arrivent ici, on les guide. Hein, je vois les gens arrivent là-bas et on les guide à leur table, on leur fait. C'est ça. Parce qu'en fait, pour l'instant, on a 3 salles, donc 2 salles de 50 et une salle de entre 100 et 120 places. Donc on a quand même une capacité qui est relativement importante, ce qui nous permet de répondre à beaucoup de demandes, même d'entreprises. Là, on est sur le mois de décembre, donc on est très pris par les entreprises, avec des entreprises et des tables de 25, 30, on a des tables de 70 personnes pour des repas de fin d'année. Donc l'avantage de cette configuration-là, c'est qu'on peut répondre à toutes les demandes. Alors on me demande le nom du resto. La Taverne Savoyarde à Faverges. Hein, on faut bien préciser, c'est à Faverges, au Bourcou. Il y a tout le monde, les dames, les hommes, tous sont habillés avec la petite chemise savoyarde. C'est extraordinaire. Alors, en plus du restaurant, il y a toute une partie extérieure. C'est ça. Et là, dans cette partie extérieure, qu'est-ce que vous avez voulu faire? On va y aller. On va aller à l'extérieur. Mais vous avez voulu faire voir autre chose. Oui, on n'a pas voulu. En fait, l'endroit ici était relativement grand entre le bâtiment et les extérieurs. On a quand même 3 hectares autour du bâtiment, oui, qui nous ont permis. On va commencer, monsieur dame, les entrées sur qui nous ont permis d'imaginer un peu plus que juste un restaurant. En fait, c'est vraiment un lieu de vie qu'on a essayé de créer. Alors on va changer. On s'y perd hein, chez vous. On s'y perd. Ouais, mais justement, on est là pour vous guider. Oui, heureusement. Alors ici, on a le coin bar. Ici. Donc on a créé, donc ça on avait ouvert dans l'été déjà avec la partie bar, donc on a créé une partie bar ambiance, donc qui est encore pas mal en travaux, puisque l'idée c'est d'être vraiment opérationnel là au printemps. Donc on fait bar à vin, bar à bière, bar à cocktail, donc avec 14 bières pression. Et ça communique avec le restaurant évidemment. C'est ça. Hein. C'est ça. Et puis alors vous avez vu, vous avez aussi on va aller à l'extérieur. Ici à l'extérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà une ferme. C'est ça. Petite ferme. On commence gentiment à créer notre petite ferme. Voilà, là, c'est en travaux encore ici. On va passer à travers la fenêtre puisque la porte est attachée. Voilà. Allez, on est à l'extérieur ici maintenant avec Cyril toujours qui va nous visiter un petit peu l'extérieur du restaurant. Donc là, c'est en travaux, hein. C'est ça. On a fait cet été avec la première configuration d'ouverture et là avec nos équipes on rattaque toute une grosse partie de chantier sur les mois froids pour être prêt. On essaye au mois de mars, donc avec notre tonnelle, le terrain de pétanque qui va être couvert et chauffé, l'agrandissement du bar, là on y est passé. Nous avons aussi le bar extérieur qui était déjà opérationnel l'année dernière, le food truck qui nous permet de servir des planches ou autres au niveau du bar. Et le fameux bûche givrée de Beaufort qui finira sa vie chez nous. On va lui donner une seconde vie sous forme de salle de bar avec baby-foot et appareil de jeu. Donc ça, les travaux vont être faits à l'intérieur. Là, je pense courant janvier-février. Ça va être, alors cet été, ça va être génial. Il y a le terrain de pétanque, il y a les jeux pour les enfants. C'est ça. On peut venir en famille, il y a des petits coins où on peut consommer, là, des petites terrasses, des petites tables. Et puis alors, là, vous avez des animaux de ferme. On sait pas trop souvent qu'on trouve des animaux de ferme dans un restaurant. C'est pas courant. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vous connaissent, hein? Regardez, ils sont tous là. Il y a une oie qui est fort sympathique. Regardez, c'est les contents. Il s'exprime beaucoup. Elle sourit juste pour la place du village. Regardez alors. Valérie, elle demande c'est où? Allez, elle nous chante quelque chose. Allez. Non, elle nous raconte quelque chose. Elle est magnifique, c'est toi. Allez, c'est où, nous demande Valérie. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah ben oui, elle en a des choses à dire. Alors, pourquoi des animaux de ferme? Ici, là, on a un lapin, on a un coq, on a quelques poules. Pourquoi des animaux de ferme dans un restaurant? Ça s'est fait un peu au hasard. En fait, on a récupéré des animaux. Ça a commencé tout bête avec un cochon qui est dans la partie arrière. Donc là, je pense qu'elle dort. Oui. En fait, des gens se séparaient d'un cochon et il s'est retrouvé chez nous un peu par hasard. Et petit à petit, là, on va agrandir l'espace mini-ferme déjà pour les enfants.
Je vous cache pas que les enfants adorent nourrir ou passer du temps avec les animaux, donc ça c'est quand même cool dans un espace comme ici où les parents peuvent être tranquilles à jouer à la pétanque, boire un verre et tout ça, et les enfants à côté ont de quoi s'occuper et s'amuser. Et il y a vraiment cette idée de monter une mini-ferme, mais plus sous forme de refuge, en fait, de récupérer des animaux abandonnés ou que les gens ne veulent plus, pour leur donner, on va dire, une retraite un peu sympa. Voilà, c'est un EHPAD. Un EHPAD c'est ça. On va pour faire les animaux. un EHPAD pour animaux de la ferme. Voilà. Regardez, elle est adorable, c'est toi, elle vous connaît, hein? Ouais, à Elle force, vous oui. connaît. Alors, il y a Josiane qui me dit, elle chante. Bah oui, apparemment, C'est ça. elle chantait. Alors, il y en a d'autres qui sont en liberté, quasiment. C'est ça. Ils ont plutôt une vie libre ici, donc ceux qui ont compris le système et pour passer au-dessus des clôtures, bah ils se baladent. Ils font leur tour au niveau du bar et après ils re-rentrent la nuit pour dormir. Et alors, elles sont pas effrayées. Si, Non. un petit peu, non, elles me connaissent pas, hein. Elles ne me connaissent pas, donc, oh là là, elle a des choses à nous dire aussi. Cette gentille poule. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors là, oui, puis alors là, donc on a le terrain de pétanque, un grand terrain de pétanque, tout ça, donc c'est opérationnel très rapidement maintenant. C'était opérationnel l'été dernier. Là, on a bien profité des extérieurs là jusqu'à, on va dire quasiment jusqu'à l'ouverture du restaurant là le 31 octobre. Après là, on a vraiment des jours froids, donc et il fait nuit à 17h. Donc c'est sûr que ça raccourcit un peu ce qu'on fait en extérieur. On peut déjà jouer à la pétanque, on peut venir. Tout à fait. Moi, j'ai des jeunes qui régulièrement jouent à la pétanque, même là. Voilà. Même là. Et justement, donc on en profite là, comme les extérieurs sont moins utilisés, de faire les dernières grosses parties de chantier. Alors là, Géraldine qui me dit quel est le nom de ce restaurant. Géraldine, regardez, la taverne savoyarde. Et ça, alors, j'aime bien, c'est la spéciale édition, la Gazette des Vallées. Donc ça, c'est le menu. C'est plutôt la carte des vins. Hein. C'est la carte des vins. Boissons, le menu, oui. bon, les gens choisissent, hein, c'est à volonté. C'est ça. Mais on peut commencer avec un morceau de viande, terminer avec une raclette, celui qui a vraiment faim. Et une fontaine à chocolat et voilà. Pour la cerise sur le gâteau à la fin, qui est ça pour les plus gourmands. Voilà, donc c'est la taverne savoyarde. Elle se trouve à Faverges, on n'est pas loin d'Annecy. On est sur la rivière qui est là derrière, qui est les sources de la d'Annecy, hein, c'est ici. Voilà. Et pour les gens qui sont dans le coin, venez parce que c'est vraiment des creux. Là, on a une immense toile de tente. Qu'est-ce que c'est, ce chapiteau? C'est ça. Alors là, il est passé en mode hiver. Hein. C'est pour la neige. Sinon, il est plus ou moins plat, on va dire. Un abri du soleil. Exactement. Ça nous permet l'été, là, sur les journées les plus chaudes, d'avoir 200 mètres carrés de terrasse abritée et plus ou moins à la fraîcheur. Vous avez combien de couverts? Combien vous pouvez faire de couverts? Alors au restaurant pour l'instant, on est à plus ou moins 200 en place assise. Ça dépend toujours des configurations des tables. En extérieur, on aura 200 places au niveau du restaurant. Donc ça, l'extérieur, c'est la partie que l'on voit là en construction. Alors la partie devant vous là, c'est pour le bar. Ah, c'est le bar. Donc c'est la partie terrasse couverte du bar. La partie restaurant, ce sera de l'autre côté. Là pour l'instant, vous avez des barrières, c'est pour une question de sécurité avec le chantier. Mais la partie terrasse sera prête là, pareil d'ici le mois d'avril, je pense, avec 200 places. Donc 100 places, on va dire en extérieur, et après on a 100 places en toit terrasse. Donc qui permettent de prendre de la hauteur, et c'est vrai que c'est toujours plus sympa quand on est un peu en hauteur, la vue sur nos montagnes est magnifique. On a le drapeau savoyard qui est là-haut, qui flotte, hein, ça permet. On est au bord comme un axe routier important. Les gens vont bientôt aller en vacances au ski. Bon, sur la parenthèse, peuvent faire une halte ici. Hein. On va retourner dans le restaurant un petit peu, voir tout ce que l'on a comme plat. Il y a beaucoup de monde. Alors, Géraldine, ah oui, je l'ai dit, on est à Faverges, donc en Haute-Savoie. Et dans ce lieu à mi-chemin, on va dire entre Annecy et Albertville, on n'est pas loin de Megève aussi. Voilà, on a une dame au bar qui sourit. Mais elles n'ont pas la chemise savoyarde. Pourquoi? Non. Ah, mais il y a le taverne, d'accord. Voilà, c'est l'autre partie. C'est l'autre partie au niveau du bar. Voilà, on a vraiment différencié les équipes. On travaille ensemble. Mais on n'a pas les mêmes horaires et on n'a pas on propose pas la même chose des deux côtés. On peut retourner au restaurant un petit peu, on va faire découvrir aux gens. Les artistes. Pour ceux qui mangent pas, on va les mettre en appétit. Hein.
pour voir un petit peu. Il y a combien de plats préparés à peu près? On est à combien de plats? On est à plus ou moins 80, on est entre 80 et 85 en fonction des jours. Ça va de l'entrée, on va dire, au dessert. Hein. Donc ça va de l'entrée au dessert. Après les plats. Il y en a pour tous les goûts. On a, alors, non, vous inquiétez pas. Allez, on en a pour tous les goûts ici. Regardez. Ah, ça donne faim, ça donne envie de manger. Hein. C'est vraiment très... Alors, et surtout, qu'on rappelle, ce sont des produits locaux, donc vous travaillez beaucoup, hein, comme on a dit tout à l'heure, hein, pour les gens qui viennent d'arriver maintenant, vous travaillez essentiellement avec les gens du coin, donc les produits locaux. On travaille beaucoup avec les salaisons du Mont-Charvin à côté, sur une bonne partie de notre viande, sur une bonne partie de notre charcuterie, sur quasiment toutes nos charcuteries. Là, on a même encore un serveur, avec le sourire. C'est sympa de travailler ici. Ah, moi je suis la plus heureux ici. Le patron est sympa, le cadre est sympa. Que de la bonne nourriture, des produits locaux, tout c'est fait maison. Les clients sont sympas, tout va bien. Non, franchement, les gens ils ont le sourire, donc c'est cool. Voilà. Et on voit ces chemises à carreaux, la chemise savoyarde ici. Là, qu'est-ce qu'on a? Quenelle de brochet, filet de truite. C'est incroyable. Tout ce que l'on peut, là-bas, c'est la On a des sautés de porc, on a des sautés de madame qui passe. Et là, voilà, on peut les filmer un tout petit peu la salle de restaurant. On va pas s'approcher des gens. Voilà, elle est quand même relativement grande, la salle de restaurant. Là, on a 200 couverts, là. Là, on est à 100, on est entre 100 et 125 places ici, en fonction des... Ça fait déjà une belle salle. Oui, ça fait belle salle. Pas très bruyant, finalement. On a essayé de faire au mieux là-dessus. Hop là. On a essayé de faire au mieux là-dessus. Pour minimiser, après ça dépend toujours des... C'est sûr qu'on a des tables de plus de 70 personnes la semaine prochaine, donc ils ont quasiment tout l'espace. Donc là après des fois ça peut être un peu plus bruyant, mais là quand c'est un dimanche midi et que les gens sont au calme, c'est relativement sympa. Alors, vous savez, c'est assez bizarre. Regardez la construction là. C'est vous qui avez fait ce lustre? Non. C'est comment ça? Ça vient d'où ce genre de choses? Il vient d'Annecy, celui-là. C'est un artiste qui a fait ce genre de choses? Non, alors là, sur pas mal de choses, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, nous, par nos équipes, hein, puisque j'ai des personnes à plein temps avec qui je travaille au sein de l'entreprise pour toute la partie travaux, construction et décoration. Après, il y a certaines choses, là, on voit flotter, c'est des choses qui viennent d'Annecy. On va leur faire un peu de pub. On récupère beaucoup de choses à Cocktail Scandinave sur Annecy. Ça reste des bons partenaires là-dessus sur la partie déco. Mais après tout ce qui est construction en bois, les caisses à pommes, tous les montages avec les vitrines et autres, en fait on a récupéré des choses qui étaient dans la vallée. Et c'est posé qui sortent de ferme, qui sortent de. Je laisse regarder aux gens, hein. Regardez tranquillement. On a du farcement, matouille. On a des gnocchis à la savoyarde. Il y a tout. On trouve vraiment tout. 80 plats. Enfin, 80 à 85 plats différents, nous disait Cyril. Dessert compris, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Et regardez. Il y a une salle à l'étage aussi. C'est ça. Donc, il y a la place pour recueillir tout. On a la place, salle de restaurant on a l'autre place en bas. avec les jambons qui sont en attente, là. Allez. Là, on a une autre salle de restaurant. On va suivre Cyril. Ah oui. On a vraiment, et tout ça avec un lustre un peu extraordinaire. Et là, donc, une autre salle de restaurant. Superbe. Et là, vous faites donc 200 couverts. Vous arrivez à faire 200 couverts. Alors, vous êtes ouvert quand? Tous les jours? On est fermé les lundis et les mardis, entièrement. Et on est ouvert tous les autres jours, midi et soir. Donc, on peut. Du mercredi au dimanche, midi et soir. De quelle heure à quelle heure on peut arriver ici pour déguster? Nous, on ouvre à midi pile, parce qu'on a toute la partie montage du buffet qui se fait avant. Donc, on ouvre à midi pile et on commence le démontage du buffet. Donc, on commence par les entrées, bien sûr, sur les coups de 14h15. Donc, ça permet quand même à des gens régulièrement d'arriver entre 13h45 et 14h. Et de pouvoir manger, sachant que le démontage du buffet se fait jusqu'à 15h. Voilà. Donc on enlèvera les desserts que sur les coups de 15, ce qui laisse le temps, même quand on arrive à 14h.
Une dame Même qui a le quand on sourire aussi. Il y a beaucoup de choix ici, madame. Exactement. Et on a Vous venez souvent? Non, c'est la première fois. Vous découvrez, vous allez revenir alors. Oh oui, ça c'est sûr. Si on veut tout goûter, il faut venir souvent. Tout à fait. Ça vaut la peine. Eh, merci beaucoup, madame. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est la taverne. C'est la taverne savoyarde. On est à Faverges, en Haute-Savoie, la limite avec la Savoie, pas loin d'Albertville, pas loin d'Annecy, pas loin de Chambéry non plus, pas loin de Genève. Et on est sur ces grands axes routiers qui permettent d'aller dans les stations, soit dans le Val d'Arly, soit dans la Tarentaise. Tout à fait. On va remercier, mais surtout féliciter Cyril pour cette mise en place. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Pour l'instant, on est un peu avec le bar et le food truck qui sont juste devant, on est une vingtaine. Et d'ici le premier trimestre 2026, on va passer à une trentaine parce que le démarrage est formidable. Donc on va relancer. Là, on relance justement les embauches pour une dizaine de fous furieux à nous rejoindre. Voilà. Donc il faut des fous furieux. C'est ça. Eh bien, écoutez, bravo Cyril pour ce que vous avez fait. C'est magnifique. Alors je rappelle, on est ici à Faverges. On est à la sortie de Faverges direction Annecy. Tout à fait. Sur le bord du ce grand axe routier. Hein. Tout à fait. Il y a un parking à côté. Il y a largement de la place pour se garer ici. Qui est-ce qui me dit? C'est Annie qui dit c'est un bel endroit. C'est un très très bel endroit d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. Cyril sera là pour vous accueillir. Et les autres aussi. Hein, ils sont tous là avec le sourire. Regardez, ça court dans tous les sens. Ils ont tous la chemise savoyarde. Ah, on les repère facilement comme ça. Et là, on peut connaître, on peut quasiment venir tous les jours pour goûter. C'est ça. Des plats différents, C'est ça. savoyards. Je conseille aux gens quand même de réserver parce qu'on est victime de notre succès sur ça pour l'instant. On a beaucoup de dates déjà complètes. Donc, alors, on vous trouve sur Facebook, on vous trouve sur Internet, Instagram, notre site Internet. Voilà. On a les réservations en ligne qui vont arriver dans peu de temps, donc ça facilitera les choses pour les gens pour pouvoir nous contacter et réserver une table. Mais oui, sur tous les réseaux, vous pouvez nous retrouver. Bravo Cyril, félicitations. On reviendra cet été quand il y aura un peu plus de monde à la ferme. Ça va être sympa cet été. Hein. Après les travaux sur l'extérieur. Merci beaucoup. Alors j'espère pouvoir venir goûter ce buffet. C'est Annie qui me dit, mais il faut venir, il ne faut pas hésiter. Hein. Tous les jours du mercredi midi au dimanche soir. Voilà. Merci beaucoup Cyril. Merci beaucoup.